Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 29 août. Salut à Tomoyo, salut Quentin, salut Takiro. Comment est-ce que ça va de votre côté? Dernier live, hein, je précise, dernier live avant un petit temps, vu que voilà, je pars au Japon pour continuer ma formation de bonze pour passer le grade du dessus. Voilà, je pars là du 1er, enfin je pars le 31, enfin oui c'est ça, je pars dimanche et j'arrive le 1er septembre au Japon. La retraite commence le 4 jusqu'au 10. Voilà, une semaine dans le temple au Higashi-Onganji à Kyoto. Voilà, et je rentrerai dans la foulée. Après, je vais me laisser peut-être un peu de temps pour me reposer, me remettre du voyage. Et puis, je pense que ça va être bien intense la semaine là-bas. Donc, voilà, je ne sais pas encore exactement quand est-ce que je reprendrai les lives. Si c'est à partir de la, on va dire, deuxième, a priori, ce sera en tout cas à partir globalement de la deuxième moitié de septembre. Donc, voilà, je vous tiendrai au courant. Si jamais je vous remets ici voilà, le lien du serveur Discord de la chaîne, voilà, je tiendrai au courant tout le monde dessus, c'est le plus simple. Comme ça, vous serez pas, vous serez pas sans savoir si quand les lives reprennent, on va dire. Voilà. Aujourd'hui, eh bien, on va continuer un petit peu le Senjakushu, le guet vers la terre pure de Honen, dans la traduction du révérend Jérôme Ducor, texte qu'on a pas mal avancé. On est actuellement dans les chapitres qui traitent du Sutra des Contemplations, hein, globalement l'œuvre se base sur les 3 sutras de la Terre pure, hein, que sont du coup le grand sutra de vie infinie, le sutra des contemplations et le petit sutra ou le sutra d'Amida. Et là, du coup, on est dans le sutra des contemplations. On a quasiment, on a bien avancé, on est au chapitre 4 sur 6 concernant le sutra des contemplations. Et aujourd'hui, on va a priori avoir le temps de faire 2 chapitres. Un chapitre qui est très très court, et un chapitre un petit peu plus long sur lequel il y aura un peu plus de choses à dire. Donc on va regarder ça ensemble. Ah, Iptemo qui dit ravi de pouvoir mettre des émoticônes animés. Merci à Kyoshigeki qui lui a offert un abonnement. Merci encore à Kyoshigeki si jamais tu passes par là. Alors, Sutra des Contemplations, donc chapitre 4 concernant le Sutra des Contemplations, et c'est le chapitre 10 du livre. Passage montrant que le Bouddha de transformation de l'accueil d'Amida ne loue pas la bonne action de l'audition des sutras, mais seulement la pratique du Nembutsu. Oh, pardon. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Le titre est un peu bizarre, ça peut paraître un peu compliqué, on va détailler un petit peu tout ça. Je vais déjà commencer à vous lire un peu, on va expliquer tranquillement ce qui se passe. Le Sutra des Contemplations de vie infinie dit à propos des êtres supérieurs de la classe inférieure. Donc, pour rappel par rapport à ça, dans le Sutra des Contemplations, il y a une liste de 9 grades d'êtres qui vont renaître dans la Terre pure, de la classe supérieure supérieure à la classe inférieure inférieure. Donc voilà, ça fait 9 classes au total qui se caractérisent par, on va dire, leur degré d'avancement, leur degré de pratique, etc. Mais eh bien, ces classes en fait ont en commun le fait qu'elles vont toutes d'une certaine façon pratiquer le Nembutsu. Et ça permet de montrer que, eh bien, notamment via la classe inférieure, hein, dont on avait déjà discuté, eh bien, que même les pires personnes, grâce au Nembutsu, peuvent renaître dans la terre pure, que ce n'est pas les mauvaises actions ne sont pas un frein à la naissance dans la terre pure tant qu'on retourne son cœur et que derrière, eh bien, on récite le Nembutsu en se tournant vers Amida, on a la possibilité de renaître dans la terre pure, même si, eh bien, on a commis un mauvais karma toute sa vie. Donc voilà ce que disait cette partie. Là, on est sur la classe supérieure de la classe inférieure. Donc supérieure de la classe inférieure. Donc on est dans le tiers du bas. Hein, donc il y a 3 tiers, hein, supérieur, moyen, inférieur. Donc là, on est dans le tiers du bas, mais on est à la classe supérieure de la classe inférieure. Voilà. Et voilà ce que ça dit. Il y a aussi des êtres qui accomplissent les 10 mauvaises actions. Bien qu'ils ne calomnient pas les sutras développés du grand véhicule, ces imbéciles commettent beaucoup de mal sans éprouver de repentir. Mais au moment où leur vie touche à sa fin, ils rencontrent un ami de bien qui leur fait les louanges des titres du canon en 12 sections du grand véhicule. À l'audition des titres de ces sutras, ces êtres effacent les mauvaises actions extrêmement lourdes de 1000 périodes cosmiques. D'Urchef, ce sage leur enseigne à joindre les mains et à prononcer Namo Amida Butsu. Par la prononciation du nom du Bouddha, ils effacent leurs fautes dans le cycle des naissances et des morts de 5 millions de périodes cosmiques. Alors le Bouddha Amida envoie aussitôt un Bouddha de transformation, une réplique de lui-même, accompagné des transformations d'Avalokiteshvara et de Mahastamaprapta, qui va au-devant de ses pratiquants pour leur faire cet éloge. Homme de bien, par la prononciation du nom du Bouddha, vos fautes sont effacées et je viens vous accueillir.
Le commentaire par Shandao du même sutra, je vous lis déjà tout ça, puis après on commentera. Hein. Ce Bouddha de transformation fait l'éloge des auditeurs des sutras et leur dit « Je viens vous accueillir ». Mais il ne mentionne que leur mérite d'avoir nommé le Bouddha et ignore leur audition des sutras. Aussi, du point de vue de l'intention du vœu du Bouddha, cet éloge vise seulement à encourager la commémoration du nom avec la pensée correcte du moment de la mort, car les actes secondaires et dispersés ne peuvent lui être comparés en rapidité pour aller naître dans la terre pure. Elle est donc largement louée en différents endroits, comme dans ce Sutra des Contemplations et d'autres textes qui exhortent à prononcer le nom, parce qu'il est vraiment le bienfait essentiel, cela doit être su. Donc pour résumer un peu ce qui est discuté ici, hein, dans cette classe supérieure de la classe inférieure, c'est cette idée que les êtres de cette classe-là, contrairement d'ailleurs à la classe inférieure, hein, où c'est vraiment des êtres qui ont commis tellement de mal qu'ils peuvent, même l'audition des sutras, même l'audition des titres de sutras, ils accrochent pas. La seule chose qu'il leur reste, c'est la possibilité du Nembutsu. Pour cette classe supérieure de la classe inférieure, il y a deux choses qui sont mises ici en avant. Il y a l'entente, l'écoute des noms des sutras, et la récitation du Nembutsu. Et ces deux éléments viennent de la part d'un ami de bien. D'ailleurs, c'est commun à la classe inférieure, hein, cette idée que, vu que ce sont des êtres qui ont commis le mal toute leur vie, ils vont pas spontanément par eux-mêmes se retourner vers le Bouddha. Il faut que quelqu'un vienne les aider à se tourner vers le bouddhisme, à se tourner vers le Bouddha. C'est le rôle de ce qu'on appelle un ami de bien ici. Donc, ils nous disent, hein, ici, un ami de bien va voir ces personnes-là et va leur faire écouter le nom des sutras, et elle va également leur proposer de réciter le Nembutsu. Sauf que derrière, on nous dit que, eh bien, Amida, suite à ça, au moment où la personne meurt, Amida va envoyer des corps de transformation, je vais revenir sur ce que c'est, des corps de transformation, et ce corps de transformation va louer uniquement le fait que cette personne ait récité le Nembutsu, pas le fait, eh bien, qu'elle ait entendu les sutras. C'est là le point qui va être discuté, c'est que du coup, pour Honen, eh bien, le Nembutsu est supérieur à l'audition des titres des sutras. Ce qui d'ailleurs, hein, si on le place dans un contexte qui n'existe pas encore à l'époque, hein, parce que Ronen, c'est c'est à peu près en même temps, mais globalement avant tout ça. Si on retrouve notamment la discussion, hein, avec les disciples de Nichiren qui vont arriver dans la foulée, où il se base sur l'audition justement et la récitation du nom du Sutra du Lotus, et bien pour Ronen, le Nembutsu est supérieur à tout ça, notamment sur la base, hein, ça peut être mis sur la base de ce passage du Sutra des Contemplations qui vient de lister ici. Et donc, on parlait, hein, de Bouddha de transformation. Pour rappel, hein, le Bouddha, en fait, dans le Mahayana, globalement, a trois corps. Il y a le corps de transformation, le corps de rétribution et le corps de la loi. Le corps de la loi, c'est celui qui est le plus élevé d'une certaine façon, on pourrait presque dire le plus éthéré. C'est un corps qui n'a pas de caractéristiques propres, on ne peut pas l'appréhender. Il est égal à la dimension absolue, il est le même pour tous les Bouddhas, il n'a pas de marque, il n'a pas de caractéristiques, il est en équanimité complète en permanence. Donc ça, c'est le corps du Dharma, le corps de la loi, qu'on appelle Dharmakaya. Il y a également le corps de rétribution. Le corps de rétribution, c'est un corps qui va être différent d'une certaine façon pour tous les Bouddhas. C'est un corps qui est issu des mérites qu'ils ont pu accomplir, que le Bouddha a pu accomplir dans sa période d'entraînement en tant que bodhisattva. Ce corps provient notamment de ses vœux et de l'accomplissement de ses vœux. Donc typiquement, Amida qui a fait le vœu qu'il ne deviendrait pas un Bouddha tant que sa lumière ne sera pas illimitée, fait que comme il a réussi à accomplir ses vœux, en tant que Bouddha et corps de rétribution, sa lumière est infinie. C'est la rétribution de ses vœux, la rétribution de ses actions de bodhisattva basées sur ses vœux. Et ce corps de rétribution, traditionnellement, il n'est accessible et il n'est visible que par les bodhisattvas eux-mêmes. Et derrière, on a enfin le corps de transformation, qui est un corps qui est une simple apparition, une sorte d'illusion, mais qui pour le coup est accessible à tous les êtres. N'importe qui peut voir un corps de transformation, c'est le corps d'une certaine façon avec lequel le Bouddha va pouvoir communiquer avec les êtres ordinaires. Et dans le Jodo Shinshu, hein, on dit parfois que le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha historique, le Bouddha de notre monde, eh bien c'est un corps de transformation du Bouddha Amida. Il apparaît sous une forme humaine, tangible, avec lequel les gens peuvent interagir, mais voilà, c'est un corps de transformation. Et donc là, on nous dit, hein, justement, Amida, dans ces cas-là, eh bien, il envoie des corps de transformation, enfin, un corps de transformation de lui-même et des corps de transformation d'Avalokiteshvara, donc de Kannon, et de Mahastamaprapta, donc Seishi, les deux bodhisattvas qui l'accompagnent, hein, qui symbolisent chacun la compassion et la sagesse.
Et donc, ensemble, hein, le trio va voir le pratiquant mourant et va l'accueillir et lui fait cet éloge. Donc voilà en gros un petit peu le contexte par rapport à ça. Et maintenant, Ronen va faire un commentaire relatif à tout ceci. Voilà ce qu'il explique. La bonne action de l'audition des sutras ne figure pas dans le vœu primordial. Par conséquent, oui, c'est ça. Par conséquent, eh bien, le Bouddha de transformation ne le noue pas non plus, parce qu'elle est un acte secondaire. Effectivement, le vœu primordial d'Amida, hein, qui est le vœu qu'on retrouve dans le Grand Sutra de Vie Infinie, qui est le numéro 18, hein, le 18e vœu qui est le plus important, qui dit, eh bien, si tous les êtres d'un cœur sincère et d'une foi réjouie, désirant renaître en mon royaume et prononçant le Nembutsu ne serait-ce que 10 fois, ne pouvaient pas naître en mon royaume, je ne veux pas devenir un Bouddha. Et vous voyez qu'ici, il n'est aucunement fait mention de l'audition des sutras. Donc, comme le vœu primordial est centré sur le Nembutsu, c'est normal que ce soit le Nembutsu, à nouveau, que le Bouddha Amida va louer. Ah, j'avais pas vu que Tomoyo avait posé une question. Dans la classification du Sutra des contemplations, en tant que pratiquant bouddhiste, on se situerait où? En général, traditionnellement, on a tendance, nous, à se placer dans le Jodo Shinshu, en bas du bas. Salut Dagdeg. On a tendance à se placer dans la classe inférieure de la classe inférieure parce qu'on va considérer qu'on a fait n'importe quoi sur des périodes cosmiques assez longues. Donc, on va se mettre spontanément dans la classe inférieure. Mais en réalité, Shinran, il porte pas vraiment d'attention à ces 9 classes parce que elles n'ont pas vraiment d'intérêt dans le sens où, au niveau de la naissance dans la Terre pure, il n'y a pas de séparation entre les classes. C'est pas comme si, enfin, en tout cas, suivant Shinran, hein, pour Shinran, tant qu'on atteint la naissance de la Terre pure, on atteint la naissance dans la Terre pure, c'est l'équivalent du Nirvana. Il n'y a aucune différence entre un Gugus normal et un sage, tant que les deux se sont tournés vers Amida, ont placé leur confiance dans le Bouddha et ont récité le Nembutsu. Donc au final, pour lui, toutes ces histoires de classe, elles tombent en elles-mêmes d'une certaine façon, elles s'écroulent parce qu'elles n'ont pas vraiment d'intérêt et de logique dans sa propre compréhension. Voilà, mais du coup, on va plutôt se considérer dans les classes inférieures assez naturellement en tant que gugus normaux, quoi. C'est la pratique du Nembutsu qui est le vœu primordial, hein, dans le 18e vœu. Elle est donc l'acte de la vraie fixation, et c'est pourquoi le Bouddha de transformation en célèbre les louanges. À cela s'ajoute que la quantité de fautes effacées par l'audition des sutras ou par le Nembutsu n'est pas la même. Le commentaire au Sutra des Contemplations de Shandao explique: question. Pourquoi l'audition des sutras, qui n'en compte pas moins de 12 sections, n'efface-t-elle que les fautes de 1000 périodes cosmiques, alors que nommer le Bouddha en une seule exclamation efface les fautes de 5 millions de périodes cosmiques? Que signifie cela? Pour rappel, effectivement, hein, on insiste dans les sutras qu'une seule récitation du Nembutsu peut effacer les fautes de 5 millions de périodes cosmiques. Et là, on nous dit, entendre les titres des 12 sections des sutras, ça n'efface les fautes que de 1000 périodes cosmiques. Pourquoi il y a une si grosse différence entre l'efficacité du Nembutsu et l'efficacité de l'audition du nom des sutras? Et la réponse de Shandao ici, hein, c'est que les obstacles de ceux qui ont commis des fautes lourdes, donc ceux qui sont dans la classe inférieure, voilà, les obstacles de ceux qui ont commis ces fautes sont lourdes, donc les personnes qui sont effectivement dans la classe inférieure. De plus, ils sont pressés par l'arrivée de la souffrance et de la mort. Donc là, ils sont sur le point de mourir, hein. Ils n'ont pas forcément trop le temps d'aller se pencher sur les sutras. Bien que leur ami de bien leur expose de nombreux sutras, leur mental qui les reçoit est flottant et dispersé. Comme le mental est dispersé, l'audition des sutras ne leur permet pas d'effacer, ne leur permet des fautes, pardon, ne leur permet d'effacer que des fautes relativement légères. Par contre, le nom du Bouddha est un. Il rassemble dispersé, stabilise le mental. Leur ami de bien leur enseigne leur chef la prononciation du nom avec la pensée correcte du moment de la mort, et leur mental s'en trouve lesté. Comme leur mental est lesté, ils effacent les fautes d'un plus grand nombre de périodes cosmiques. C'est assez intéressant, hein, cette idée, c'est un peu comme dire, bah, imaginez effectivement, vous avez fait n'importe quoi toute votre vie, vous êtes en panique parce que vous êtes en train de mourir et vous vous dites, là je vais payer, entre guillemets, je vais me prendre le retour de bâton de tout ce que j'ai pu faire par le passé, dans cette vie et dans la vie passée. Et à ce moment, il y a un mec qui vient vous voir et il dit, attends, je vais te réciter plein de noms de sutras. Alors, il y a le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, il y a le sutra du lotus, il y a le grand sutra du nirvana, le petit sutra d'Amida. Et le gars, il commence à lister une liste de sutras comme il listerait une liste de noms de Pokémon. Et donc là, t'es à moitié en train de mourir, t'es genre, mais quoi, hein, le sutra de... Forcément, t'as l'esprit qui est genre, ok. Mais si à l'inverse, le gars, il te dit, ok, tu sais quoi?
Ah, on va laisser tomber tout ça. Récite juste Namo Amida Butsu. Concentre ton esprit là-dessus. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Là, c'est facile. Ça part pas dans tous les sens. C'est centré sur une action, quelque chose de simple, comme il dit ici Shandao, hein, quelque chose qui va rassembler, le disperser et stabiliser le mental en une action unique qui est simple, qui est une récitation. Et donc, comme l'esprit, du coup, d'une certaine façon, est concentré sur cette action, eh bien, l'effet en est d'autant plus décuplé par rapport à l'audition des sutras, où genre la personne qui est vraiment dans le dur, genre, oui, bah, ok, elle est longue ta liste encore ou... Voilà. Voilà en gros l'explication de Ronan par rapport à ça que je trouve assez marrante, mais d'une certaine façon assez cohérente et assez logique. Voilà. Donc c'est un petit chapitre tout court. Celui-là, il est vraiment très très court. Celui d'après est un petit peu plus long, où on va discuter le fait que on va discuter des passages montrant que le Nembutsu est loué en opposition aux bonnes actions mélangées. Donc à nouveau, hein, on va faire cette opposition entre Nembutsu d'un côté en tant qu'action unique et les bonnes actions mélangées, hein, qui sont du coup toutes les autres types de bonnes actions qu'on va pouvoir effectuer. Le Sutra des contemplations de vie infinie dit dans sa conclusion: sache que celui qui commémore le Bouddha, donc c'est le Nembutsu, est une fleur de Pundarika, en fait. Hein, je ne sais pas pourquoi c'est écrit Pusrarika. Je pense qu'il y a des petits trucs bizarres sur le PDF. Attendez. Normalement, c'est Pundarika. Oui, Pundarika. Ouais, je pense qu'il y a des problèmes de transcription du bizarre ici. Donc c'est bien Pundarika. Hein. Est une fleur de Pundarika, un lotus blanc parmi les hommes. Le Bouddha, le Bodhisattva Avalokiteshvara et le Bodhisattva Mahastamaprapta sont ses meilleurs amis. S'asseyant sur l'air de l'éveil, il naîtra dans la maison des Bouddhas. Le commentaire du même sutra de Shandao dit: ce passage révèle proprement que le samadhi du Nembutsu surpasse en vertu les bonnes actions mélangées et que celles-ci ne supportent vraiment pas de lui être comparées. Ce passage souligne 5 points: la commémoration exclusive du nom du Bouddha Amida, les louanges adressées à celui qui le commémore, la rareté de celui qui commémore continuellement le Bouddha. Rien ne peut l'égaler, et c'est pourquoi il est comparé au Pundarika. Donc il nous explique justement c'est quoi cette fleur de Pundarika. Hein. Le Pundarika, car le Pundarika est qualifié de meilleure fleur parmi les hommes. On l'appelle aussi la plus rare des fleurs, la fleur la plus élevée chez les hommes ou la fleur la plus merveilleuse chez les hommes. Et la tradition le surnomme fleur de la tortue, parce qu'en fait, elle est aussi rare que certaines tortues. Celui qui commémore le Bouddha est donc le meilleur des hommes, le plus merveilleux des hommes, le plus élevé des hommes, le plus rare des hommes, et enfin, l'homme excellentissime parmi les hommes. La protection de celui qui commémore exclusivement le nom d'Amida, Avalokiteshvara et Mahastamaprapta le suivent constamment comme son ombre, à l'instar d'intimes amis de bien. Et enfin, en 5, l'obtention du bienfait de cette protection en cette vie déjà, ainsi que l'entrée immédiate au moment de la mort dans cette maison des Bouddhas qu'est la terre pure. Arrivé là, celui à qui a commémoré exclusivement le nom d'Amida entend longuement la loi et fait des offrandes successivement aux Bouddhas de toutes les directions. La cause étant parachevée et le fruit accompli, pourquoi devrait-il attendre pour prendre sa place sur l'air de l'éveil? Donc voilà déjà ce que dit Shandao. On va regarder ce que raconte Ronen ici. En gros, un des points qui est important, c'est de dire que effectivement, le sutra va louer les pratiquants du Nembutsu comme étant une espèce un peu rare parmi les hommes, hein, comparée à cette fameuse fleur de Pundarika, un lotus blanc. Fleur qui du coup fleurit très 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 rarement, extrêmement difficile à rencontrer, comme est vraiment la personne qui s'en remet au Bouddha Amida et qui va réciter derrière le Nembutsu. Et ils nous disent ici, hein, Avalokiteshvara, donc Kannon et Mahastamaprapta, Seishi sont ses meilleurs amis, ils vont le protéger, ils vont le guider, c'est un des bienfaits dans le présent. Et cette idée, hein, de la fleur de Pundalika, on la retrouve aussi chez Shinran où elle est très importante. On le retrouve notamment dans le Shoshinge. Le Shoshinge, hein, qui est un poème de Shinran qui fait partie de la liturgie quotidienne dans le Jodo Shinshu. Il y a dans le Shoshinge un passage justement sur cette fleur de Pundalika, hein, qui est du coup issue de ce sutra des contemplations. Et voilà, hein, ce que ça dit ici. Ça nous dit: tous les gens ordinaires, qu'ils soient bons ou mauvais, s'ils entendent et croient au vœu universel de l'ainsi venu Amida, ces êtres sont loués par le Bouddha Shakyamuni, donc ici, hein, dans le Sutra des Contemplations, comme étant dotés d'une compréhension vaste et supérieure. Ces gens sont appelés des Pundalika, des lotus blancs.
Ce qui, au niveau de la liturgie, hein, donne ça. Hein. Isazen makbombenin manchinyorai guzegan butgon kodai shogesha denin myo fundarike. Et d'ailleurs, il y a même ici une emphase hein, dans le chant sur le myo. Ils sont appelés fundarike. Le myo ici hein, est allongé. Hein, denin myo fundarike. Il y a un allongement du myo pour bien dire ils sont appelés vraiment pour marquer l'importance du fait que ces pratiquants du Nembutsu, qui sont des êtres normaux, qui ne sont pas des saints, à partir du moment où ils s'en remettent au Bouddha Amida, ils sont appelés, et vraiment on a un emphase sur, ils sont appelés des lotus blancs. Ils sont comparés à des lotus blancs. Shakyamuni les appelle des lotus blancs. Donc voilà, ce point est aussi important hein, pour Shinran, et ça montre la rareté et d'une certaine façon la préciosité des pratiquants du Nembutsu par rapport à ceux d'autres pratiques. Voilà. Et donc, hein, comme disait Shandao, hein, il met ici du coup 5 éléments importants de ce passage. Le fait que ce sont des êtres qui commémorent uniquement le Nembutsu, que ces êtres sont loués par le Bouddha, que ces êtres sont rares parce qu'ils sont comme un lotus blanc, que ces êtres eh bien, sont protégés par Avalokiteshvara et Mahastamaprapta qui deviennent ses meilleurs amis, donc ils le protègent. Et du coup, cette protection se fait dès cette vie-ci et elle s'étend à ce qui se passe après la mort. Il y a ces deux bienfaits qui sont là. Hein. Le fait d'être protégé par le Bouddha et les bodhisattvas dès cette vie-ci, c'est une protection spirituelle. Hein. Ça ne va pas vous empêcher de vous prendre un bus si vous ne regardez pas à droite et à gauche avant de traverser le passage piéton, hein, bien sûr. C'est une protection d'ordre spirituel, mais protection qui s'étend également à la vie suivante dans la terre pure. Donc ça, c'est ce qu'explique Shandao sur la base du passage du Pundalika dans le Sutra des Contemplations. Et voici ce qu'en explique Ronen de son côté. Question. La citation du Sutra dit « Sache que celui qui commémore le Bouddha est… » etc. etc. Le Sutra se contente donc de louer l'homme du Nembutsu. Pourquoi le commentateur Shandao loue-t-il le seul Nembutsu en l'opposant de surcroît aux bonnes actions mélangées, disant que celles-ci ne supportent vraiment pas de lui être comparées? Oui, c'est ça, Tomo qui dit c'est donc pas une assurance vie, risque de la vie. Tout à fait, tout à fait. Faut faire attention quand même. Hein. C'est pas, c'est une protection plus d'ordre spirituel, on va dire. Donc pourquoi effectivement, là on parle que du Nembutsu et pourquoi d'un coup Shandao nous ramène à cette histoire de comparaison entre le Nembutsu et les bonnes actions mélangées? Réponse de Ronen, bien que de sens caché, la signification du texte est claire. Nous la connaissons parce que les bonnes actions recueillies et dispersées, ainsi que la pratique du Nembutsu, ont été exposées plus haut dans le Sutra des Contemplations. C'est ce qui a déjà été discuté dans les chapitres d'avant, en fait, hein, même du commentaire de Ronen hein, dans le Senjakushu. On a déjà discuté de cette comparaison entre les actions mélangées et le Nembutsu. On a notamment hein, vu, lors de la discussion de la classe inférieure que ces êtres eh bien, étaient sauvés par le Nembutsu. Donc on a bien pu comprendre grâce à ça que c'est le Nembutsu qui est supérieur à toutes les autres pratiques dans le Sutra des Contemplations. Donc d'une certaine façon, comme ce point a déjà été clarifié, on ne revient pas vraiment dessus. Or, le présent passage de la conclusion du Sutra applique la contemplation du Pundarika au seul Nembutsu. Si Shandao ne l'opposait pas aux bonnes actions mélangées, comment pourrait-il montrer que le Nembutsu surpasse en vertu toutes les autres pratiques des bonnes actions? C'est ainsi que l'homme du Nembutsu est admiré comme le meilleur des hommes par opposition au mauvais, célébré comme le plus merveilleux des hommes par opposition au brut, loué comme le plus élevé des hommes par opposition au plus vil, exalté comme le plus rare des hommes par opposition au commun des mortels, et enfin honoré comme l'homme excellentissime parmi les hommes par opposition au pire d'entre eux. Vous voyez ici, c'est assez intéressant, c'est assez paradoxal en même temps, c'est que ce pratiquant du Nembutsu, dans la plupart des cas, c'est justement une personne normale. C'est un être qui n'est pas un sage, c'est un être qui n'a pas forcément d'éducation, c'est un être qui n'a pas forcément commis le bien dans sa vie. Donc c'est un être, si on reprenait les catégories qu'a mis en avant Ronen ici, le pratiquant du Nembutsu dans ses actions mondaines, dans ses actions quotidiennes, est plutôt un être mauvais, peut potentiellement être une brute, peut être une personne relativement vile, est en général le commun des mortels, et justement hein, peut faire partie des pires personnes. Donc c'est ça qui est assez marrant, c'est que d'un côté, en tant que pratiquant du Nembutsu, en soi, on est plutôt considérés comme des êtres mauvais, hein, des bombeux, hein, c'est le terme qu'utilise Shinran. Mais en tant qu'on pratique le Nembutsu,
eh bien, on va pouvoir s'élever et être considéré par Shakyamuni comme étant parmi les meilleurs des hommes, les plus merveilleux, les plus élevés, les plus rares, etc. etc. Et c'est là qu'on retrouve un peu à nouveau toujours ces deux aspects de l'expérience de Shinjin en elle-même, ce qu'on retrouvait, j'en parle souvent, hein, mais ce qu'on retrouve notamment, et qu'on avait discuté déjà ensemble, dans l'idée du cœur profond, justement, qui vient de Shandao, cette idée que eh bien, cette foi dans le Nembutsu, cette foi dans le Bouddha, elle comporte toujours ces deux aspects. La réalisation qu'on est un gugus normal qui tourne dans le cycle des naissances et des morts depuis une infinité de temps sans arriver à s'en sortir, ce qui là, justement, nous rendrait plutôt qualifiés de mauvais, vil, etc., etc. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là, parce que sinon, on aurait juste une théologie complètement défaitiste. Mais l'autre aspect de ce cœur profond, c'est de se dire, mais malgré tout, eh bien, Amida se tourne vers des personnes comme nous pour nous aider grâce au Nembutsu. Et donc, ce qui fait que eh bien, ces personnes qui sont des personnes mauvaises, d'une certaine façon, sont qualifiées de meilleures parmi les hommes, etc., c'est pas pour gonfler leur ego, mais c'est tout simplement parce que ce sont des personnes qui se sont tournées vers ce qu'il y a de meilleur, et ce qu'il y a de meilleur, c'est le Bouddha Amida. Donc, ils se sont tournés vers la source ultime du bien, la source ultime de la compassion, et en se tournant vers cette source ultime, ils profitent des bienfaits de cette source ultime, ils ont trouvé réellement le bon chemin pour eux, et grâce à ça, ils vont devenir des personnes meilleures. Et en fait, s'ils sont qualifiés des meilleurs des hommes, les plus merveilleux, etc., c'est parce qu'ils ont conscience du fait qu'ils sont mauvais, et ils ont conscience que la voie pour les êtres comme eux, eh bien, c'est de se tourner vers le Bouddha. C'est pas pour dire d'un coup vous devenez la meilleure des personnes, vous devenez le meilleur des êtres, le plus rare des êtres. Le but, c'est pas de gonfler l'ego ici. C'est vraiment de dire ok, vous avez bien fait, vous avez trouvé le chemin qui vous correspond, bien joué à vous, vous êtes tourné vers la source ultime du bien, vous avez pris conscience du mal que vous faisiez. Voilà, c'est en ça qu'on peut être qualifié de cette façon-là. Mais c'est pas pour dire, waouh, vous êtes trop bien, vous êtes des super-héros, vous êtes les meilleurs des hommes. Bien sûr que non. Bien sûr que non, on reste des gugus normaux, c'est important. Ouais, je voulais faire un petit aparté là-dessus, parce que sinon on pourrait mal comprendre le passage. Question. Si l'homme du Nembutsu est qualifié de plus élevé des hommes, pourquoi le Sutra des Contemplations n'expose-t-il pas le Nembutsu aux êtres supérieurs de la classe supérieure? Ce qui est assez intéressant comme remarque, mais seulement lorsqu'il aborde les classes inférieures. C'est-à-dire, effectivement, si vraiment le Nembutsu c'est un truc pour dire c'est pour les meilleurs des meilleurs, pourquoi est-ce que de base le Sutra insiste surtout sur le fait que ça s'applique aux personnes mauvaises? Et la réponse de Ronan, c'est n'avons-nous pas dit précédemment que la pratique du Nembutsu couvre largement les 9 classes? Voyez ce passage de la somme de la naissance dans la terre pure. Donc là, c'est un texte de Genshin, hein, un maître japonais, cité plus haut, qui dit mais en fonction de l'excellence ou de la médiocrité des aptitudes des êtres, il convient de détailler les 9 classes. En réalité, hein, donc c'est ce que disait la somme de Genshin, c'est que le Nembutsu s'applique à toutes les classes. Elle s'applique autant aux êtres supérieurs de la classe supérieure qu'aux êtres inférieurs de la classe inférieure. Et en termes vraiment pratiques, on peut retrouver ça en comparant typiquement dans la communauté de Ronen, le fait qu'il y avait Ronen lui-même qui a toujours maintenu les préceptes, était un grand érudit, enseigné, etc., qui du coup, presque par extension, serait dans la classe supérieure, mais qui pourtant eh bien, pratique le Nembutsu à la place de toutes les autres actions. Et à l'inverse, on a tout en bas de la classe, eh bien, vraiment les êtres les plus, entre guillemets, bas de la société japonaise de l'époque, qui eux aussi faisaient partie de la communauté de Ronen. Donc on avait vraiment, si on voulait utiliser ces 9 classes d'êtres, je pense qu'on aurait pu facilement les retrouver à travers la communauté de Ronen. Et pourtant, ce qui traversait ces 9 classes dans la communauté de Ronen, c'est la pratique du Nembutsu. C'est ça qui les regroupait tous ensemble. Et donc, pour Ronen, sur la base de Genshin, il n'y a pas vraiment de différence entre ces 9 classes. Elles sont toutes caractérisées par la pratique du Nembutsu. À cela s'ajoute que les êtres inférieurs, de la classe inférieure, sont des gens ayant perpétré les fautes graves des 5 perversions, et l'effacement de telles fautes n'est pas possible par les autres pratiques. Seul le pouvoir du Nembutsu permet d'effacer les fautes graves. C'est donc pour les êtres les plus inférieurs et les plus mauvais qu'est exposée la loi la plus élevée et la meilleure. Ce qui rejoint un peu mon argument de tout à l'heure, hein, c'est de dire qu'effectivement, c'est une voie qui s'adresse quand même en priorité aux personnes mauvaises, mais elles sont qualifiées de personnes excellentes, etc., parce que c'est la voie en elle-même qui est excellente, c'est le Bouddha qui est excellent, c'est son dharma qui est excellent,
Ce n'est pas les êtres en eux-mêmes. Et c'est parce qu'ils se tournent vers un dharma excellent pour eux et adapté à leur problématique qu'ils peuvent être qualifiés de bonnes personnes d'une certaine façon, ou de meilleurs parmi les êtres. Il en va comme de cette maladie fondamentale qu'est l'ignorance. On ne saurait la soigner sans le remède essentiel de la voie du milieu. Dans le Sutra des Contemplations, les 5 perversions sont la source de cette grave maladie et le Nembutsu constitue l'essence du remède sacré. C'est parce qu'il est particulièrement adapté à ce type de problématique. C'est pourquoi le Sutra des 6 perfections, cité dans le traité des 2 enseignements de Kobo Daishi, donc là il va carrément aller chercher Kobo Daishi, Kukai, le fondateur du Shingon, un bouddhisme ésotérique au Japon. Donc il va aller chercher un traité de Kobo Daishi, de Kukai, donc qui est plutôt à la base un traité censé être ésotérique. Le 3e joyau de la loi, c'est la loi correcte, exposée par les Bouddhas innombrables dans le passé et par moi-même maintenant. Autrement dit, la collection des 84 000 éléments merveilleux de la loi. Jusqu'à ce que les êtres qui en ont les affinités soient disciplinés et parvenus à pleine maturité, je ferai en sorte que tous les grands disciples, comme Ananda et les autres, la gardent entièrement en mémoire dès la première audition. Donc là, c'est ce qui est un extrait du Sutra des 6 perfections. Cette collection se divise en 5 parties. Les sutras, donc les textes vraiment religieux, le Vinaya, donc les textes concernant la discipline, l'Abhidharma, donc qui est l'exégèse, la Prajnaparamita, la perfection de la sagesse, et enfin la rubrique, alors c'est des Dharani, je ne sais pas pourquoi le PDF est tout pourri, c'est la rubrique des Dharani, les formules tantriques. Donc il va séparer en 5 catégories. Les 5 corbeilles instruisent et édifient les êtres sensibles, car je les expose en les graduant comme il convient. Si ces êtres sensibles préfèrent rester dans les montagnes et les forêts pour vivre en ermite et cultiver la méditation, je leur expose la corbeille des sutras. Si ces êtres sensibles préfèrent apprendre les bonnes manières pour protéger la loi et conserver longtemps l'harmonie de la communauté, je leur expose la corbeille du Vinaya. L'exégèse, Tomo qui demandait l'exégèse, en fait l'exégèse c'est le fait d'interpréter les textes, c'est-à-dire qu'on va aller plus loin que ce qu'il y a directement dans les sutras, on va d'une certaine façon étendre les enseignements relatifs à ces sutras sur différents sujets. Et donc, c'est ça qui va devenir l'abhidharma. En fait, c'est ça une exégèse, concrètement, c'est ça. Si tu pars d'un texte et tu vas étendre le propos du texte pour essayer d'amener toutes les conclusions un peu cachées qui se trouvent dans ce texte. Si ces êtres sensibles préfèrent exposer, donc donc si ils préfèrent apprendre les bonnes manières, c'est le Vinaya. Si ces êtres sensibles préfèrent exposer la bonne loi en distinguant sa nature et ses caractéristiques, tout en prolongeant, tu vois ici c'est ça, tout en prolongeant son étude jusque dans ses tréfonds, c'est ça l'exégèse, je leur expose la corbeille de l'Abhidharma. Si ces êtres sensibles préfèrent apprendre la sagesse véritable du grand véhicule qui affranchit de la dichotomie du moi et des choses, je leur expose la corbeille de la Prajnaparamita. Et enfin, c'est là où il veut en venir, si ces êtres sensibles n'acceptent pas les sutras, la discipline, l'exégèse ou la Prajnaparamita, ou même si ces êtres sensibles commettent des actions mauvaises comme les 4 ou 8 crimes, les 5 fautes à rétribution immédiate, la calomnie des sutras développés et toutes les fautes des dénaturés, je leur expose la corbeille des Dharani pour qu'ils effacent leurs fautes, atteignent rapidement la délivrance et réalisent subitement le nirvana. Les Dharani, je n'ai pas expliqué, les Dharani ici, ce sont des formules magiques. Vraiment, littéralement des formules magiques. Ce sont des, par exemple, à la fin du sutra du cœur, qui est un des sutras les plus connus, un des plus courts du Mahayana, il y a un Dharani qui est le fameux Gate Pala Samgate Bosvara. Donc c'est un exemple de Dharani, mais en fait il y a beaucoup de Dharani qui existent. Ce sont donc des espèces de formules magiques qui sont censées amener un certain nombre de bénéfices en fonction du Dharani qui est prononcé. Et il nous dit ici, les 5 corbeilles sont comparables au lait, donc les sutras en eux-mêmes sont comparables au lait, à la crème, les 5 corbeilles, donc avec tout ce qu'on a dit ici, sont comparables au lait, à la crème, à la caillebotte, au beurre et à l'élixir. Les sutras sont comme le lait, la discipline comme la crème, l'exégèse comme la caillebotte, le prajnaparamita du grand véhicule comme le beurre, et la rubrique des formules comme l'élixir. Ça, c'est une comparaison classique qu'on retrouve dans le bouddhisme, c'est cette comparaison de la transformation du lait en quelque chose qui est de plus en plus travaillé et de mieux en mieux pour passer du lait jusqu'au beurre, voire jusqu'à un élixir qui permettrait de soigner. Et donc on nous dit ici, la rubrique des formules magiques, des Dharani, c'est comme l'élixir.
La saveur de l'élixir est la plus merveilleuse comparée au lait, à la crème ou à la caillebotte, car l'élixir efface les maladies et procure la paix du cœur et du corps à tous les êtres sensibles. De même, la rubrique des formules est la première comparée au sutra, car elle efface les fautes graves et délivre les êtres du cycle des naissances et des morts. Rapidement, il réalise le corps de la loi, du bonheur paisible, du nirvana. Donc pourquoi est-ce qu'il est en train de nous citer ici Ronen, hein? Pourquoi est-ce qu'on nous parle de toute cette histoire avec Kobo Daishi et cet extrait du sutra où on nous vante d'une certaine façon l'importance et l'efficacité des dharani, donc de ces formules magiques, versus les sutras? Vous voyez assez vite où il veut en venir, c'est qu'en fait, il va faire un parallèle ici entre les dharani et le nembutsu. Le nembutsu n'est pas un dharani, je vais réinsister un peu là-dessus après, mais la comparaison peut se tenir d'une certaine façon. Dans cette citation, les 5 fautes à rétribution immédiate équivalent aux 5 perversions qui sont mentionnées dans le Sutra des contemplations. La maladie des 5 fautes à rétribution immédiate serait extrêmement difficile à soigner sans le remède merveilleux de l'élixir, et il en va de même pour le Nembutsu. Parmi les divers enseignements sur la naissance dans la terre pure, le samadhi du Nembutsu, donc c'est cet état méditatif obtenu en récitant le Nembutsu, se distingue comme les formules et l'élixir. Sans ce remède qu'est l'élixir du samadhi du Nembutsu, la maladie gravissime des 5 perversions serait très difficile à soigner. Cela doit être su. Donc voilà, il fait clairement ici une comparaison entre le Nembutsu et les dharani, les formules magiques qu'on retrouve dans de nombreux sutras et qu'on retrouve surtout dans l'ésotérisme bouddhiste, mais pas que, en fait, ça existait déjà avant vraiment qu'on ait les écoles des mantras qui se mettent à exister. Les dharani sont plus anciens. Après, voilà, il y a des discussions sur est-ce qu'on doit considérer le Nembutsu en lui-même, un Namo Amida Butsu, cette récitation, comme étant un dharani, ou est-ce que ce n'est pas un dharani? Le consensus général dans le Jodo Shinshu, c'est que c'en est pas un. Pourquoi? Parce qu'en fait, contrairement au dharani, surtout sous l'optique Jodo Shinshu, contrairement au dharani où c'est la récitation en elle-même, c'est les mots utilisés qui ont un pouvoir de modifier la réalité, d'apporter un certain nombre de choses, que ce soit vous libérer de certaines passions mauvaises, que ce soit vous permettre d'atteindre certains niveaux de renaissance, que ce soit vous permettre d'obtenir une mémoire parfaite ou une meilleure mémoire. Voilà, les dharani ont en soi une efficacité de par leur simple prononciation. Et c'est dans les mots que se trouve leur efficacité. Dans le Jodo Shinshu, vu qu'on a cette idée de dire que le Nembutsu n'est pas notre pratique, ce n'est pas notre récitation, c'est un don que nous fait le Bouddha Amida, et que ce qui est efficace, c'est de se tourner vers le Bouddha, et que la récitation du Nembutsu n'est là que pour remercier le Bouddha de ses bienfaits, ce n'est pas notre pratique. Comme ce n'est pas notre pratique, on ne gagne pas de réels bienfaits nous-mêmes en récitant le Nembutsu, mais c'est parce qu'on est tourné vers le Bouddha et qu'on récite le Nembutsu qu'on profite des bienfaits que le Bouddha nous donne. Donc tout vient directement du Bouddha, donc ça ne peut pas être un dharani, ce n'est pas parce que moi je prononce cette formule magique que je vais pouvoir gagner un certain nombre de choses. Et Shinran là-dessus insiste beaucoup parce que pour lui, justement, les personnes qui traitent le Nembutsu comme un dharani, c'est-à-dire qui vont se dire à chaque fois que je récite le Nembutsu, j'efface les fautes de X millions de périodes cosmiques de mal que j'ai pu commettre. J'ai récité le Nembutsu, ça y est, là je suis clean, mon tableau karmique, il est tout vide. Et là d'un coup, hop, on s'énerve ou on écrase une araignée. Ah mince! Zut alors, il faut que je récite un Nembutsu pour effacer parce que j'ai recommis une faute. Ah vite, il faut que je récite un Nembutsu pour effacer. Pour Shinran, en fait, quand on est en train de faire ça, on est toujours dans une forme de calcul, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de peser de visualiser notre balance karmique et en train de dire, ok, là j'ai fait une faute, il faut que je récite le Nembutsu pour l'effacer, sinon je vais avoir des problèmes. Et donc c'est mon Nembutsu, c'est ma pratique et c'est grâce à ça que j'efface les fautes. Alors que la théorie de Shinran, c'est de dire une personne qui s'en remet entièrement au Bouddha Amida n'est plus en train de calculer tout ça. Tout simplement parce que cette personne s'est confiée entièrement au Bouddha et elle laisse le Bouddha gérer cet aspect karmique. Elle n'est pas en train elle n'a plus besoin de calculer, tout simplement parce qu'à partir du moment, pour Shinran, où on s'en est remis au Bouddha Amida, au moment où on a eu cette expérience de Shinjin, alors naturellement, eh bien, on est saisi par le Bouddha, on ne sera plus jamais lâché. Et donc, on n'a plus à se préoccuper de ce qui va se passer derrière. On s'est confié au Bouddha et c'est le Bouddha qui gère pour nous. Donc, on n'est pas obligé de se dire « Ah oui, mais là, j'ai fait une connerie. Ah, il faut que je récite le Nembutsu. » Voilà. C'est des choses dont on a déjà beaucoup parlé, mais notamment cette angoisse de la mort qu'on retrouve dans d'autres branches de la Terre pure, où eh bien, on se dit que si on n'est pas capable de réciter le Nembutsu au dernier moment,
juste à un moment où dans notre dernier souffle, eh bien, on peut retomber dans des destinées mauvaises, c'est quelque chose qui disparaît entièrement avec Shinran, vu que Shinran vous dit: «Non, la cause de la naissance d'un terre pure, elle se fait dans cette vie. À partir du moment où vous êtes remis au Bouddha, vous n'avez plus à vous tracasser avec tout ça. Naturellement, vous allez devenir meilleur, naturellement, vous allez tourner vers le Bouddha, mais si vous faites, voilà, si au dernier moment, au moment de mourir, d'un coup, vous avez un accès de folie, c'est pas grave en soi, parce que vous êtes déjà saisi par le Bouddha. Et donc, comme tout vient du Bouddha, le Nembutsu ne peut pas être un dharani. Le Nembutsu n'est pas là pour effacer nos fautes, il n'est là que pour remercier le Bouddha de ses bienfaits. Donc voilà, je voulais nuancer un peu cet élément-là parce qu'effectivement, en lisant ce passage, on pourrait très vite faire l'amalgame entre Nembutsu et Dharani, ce qui peut être considéré comme vrai dans certaines branches, mais ce qui, en tout cas, de l'angle du Jodo Shinshu, n'est pas correct. Voilà. Dites-moi hein, si c'est pas clair ce que je raconte, hein, parce que c'est très clair dans ma tête, mais si jamais ça n'est pas pour vous, redites-moi. Hein. Il faut toujours garder en tête, hein, pour Shinran, le Nembutsu n'est pas notre pratique. C'est la pratique du Bouddha qui nous est donnée. Donc on ne peut pas s'en attribuer les mérites. Donc ce n'est pas notre récitation du Nembutsu, c'est le Bouddha qui nous le donne. Alright, bah si c'est clair, nickel. Ensuite, on continue ça avec une question. S'il en est ainsi, pourquoi le Nembutsu est-il aussi exposé aux êtres supérieurs de la classe inférieure qui n'ont pourtant commis que des fautes relativement légères, des 10 mauvaises actions? Donc, ils n'ont pas commis de fautes absolument horribles, hein, ils ont juste fait des petites conneries. Pourquoi donc on leur expose aussi le Nembutsu? Si le samadhi du Nembutsu soigne les fautes lourdes, à plus forte raison les fautes légères. Or, il n'en va pas ainsi des autres pratiques. D'une part, elles éteignent les fautes légères, mais pas les graves. D'autre part, elles ne peuvent en annuler qu'une seule à la fois. Tel n'est pas le cas du Nembutsu. Celui-ci éteint conjointement les fautes légères et les fautes graves, et il les éradique dans leur ensemble comme la panacée Agada qui guérit toutes les maladies. Par conséquence, le Nembutsu est le samadhi souverain. Vous voyez ici, il est encore quand même assez fortement question de justement ce que j'étais en train de vous dire avant, cette idée du Nembutsu en tant que outil pour effacer des fautes. C'est quelque chose qui est assez présent et qui va continuer dans certaines branches des disciples de Ronen. Quand Ronen va mourir, ses disciples vont fonder différentes écoles de la Terre pure. Et la plupart des écoles qui vont rester dans ce qu'on appelle le Jodoshu, donc dans la lignée directe de Ronen, vont garder cette idée effectivement du Nembutsu en tant que outil pour effacer des fautes. Mais c'est vraiment Shinran de son côté, et c'est notamment une des raisons pour laquelle Shinran a une école à part, même si ce n'était pas sa volonté initiale, mais elle s'est développée comme ça parce qu'il y avait trop de différences doctrinales. C'est vraiment une des différences qui est là, c'est que effectivement, comme je l'ai insisté dessus, dans le Jodo Shinshu, le Nembutsu n'est pas là pour effacer des fautes. C'est le Bouddha, on s'en confie uniquement, on donne d'une certaine façon, on confie son fardeau karmique au Bouddha Amida, on le donne au Bouddha, on laisse le Bouddha agir sur nous. Et c'est ça, en fait, qui, d'une certaine façon, évite qu'on retombe dans le cycle des naissances et des morts. C'est pas parce qu'on efface des fautes en récitant le Nembutsu. C'est une approche qui est un petit peu différente. Ce qui est du coup cette différence entre qualitatif et quantitatif. On va dire quantitatif dans les écoles du Jodoshu parce qu'on va réciter un max le Nembutsu parce qu'il faut effacer les fautes au fur et à mesure qu'on les commet, versus l'aspect qualitatif du Jodo Shinshu où on ne va pas réciter le Nembutsu pour effacer nos fautes, mais on est concentré sur notre qualité du Nembutsu, enfin en réalité sur notre relation à Amida, c'est ça que j'appelle l'aspect qualitatif, c'est notre relation à Amida, c'est le fait de se savoir saisi par le Bouddha, et c'est ça en fait qui est important. Pas le nombre de récitations, pas le fait d'effacer les fautes au fur et à mesure. De manière plus générale, la répartition en 9 classes n'est qu'une interprétation au premier degré. Voilà, Ronen, il commence aussi un peu à critiquer ça en disant oui, bon, les 9 classes, ça va bien 5 minutes, mais le retournement de la mentalité des 5 perversions, constitutives de la 9e classe, s'applique aussi aux êtres supérieurs de la classe supérieure. Réciproquement, la pratique merveilleuse de la déclamation des sutras, qu'on retrouve dans la classe supérieure, s'applique aussi aux êtres inférieurs de la classe inférieure. Les fautes relativement légères des 10 mauvaises actions, 7e classe, ainsi que la faute secondaire du viol des préceptes 8e classe, concernent aussi les classes qui leur sont supérieures ou inférieures. C'est-à-dire des choses qui peuvent arriver mais qui ont été retournées. De même, la compréhension de la vérité ultime ainsi que la production de la pensée d'éveil s'applique aussi aux classes qui leur sont supérieures ou inférieures. Chacune de ces pratiques se retrouvant donc dans chacune des 9 classes, la combinaison de ces dernières, soit 9 classes par 9 classes, donne 81 classes. Voilà. Bien plus, Chiakai,
je ne sais pas comment on lit le chinois, dit dans son traité de la Terre pure, les êtres accomplissent des pratiques dotées de milliers de spécificités. Et une fois nés dans la Terre pure, il voit que cette dernière compte elle aussi des milliards de particularités. Ne vous attachez donc pas à une lecture au premier degré des sutras des contemplations. De toutes les pratiques mentionnées par ce dernier, le Nembutsu est la meilleure. Voilà pourquoi le sutra compare son pratiquant au Pundalika. Saisissez bien le sens de cette interprétation. Vraiment cette idée de dire, ouais, ok, en réalité, les 9 classes, là, on a mis 9 classes, mais on pourrait encore, si on voulait, aller encore plus faire un sudoku de classe, comme dit Tomoyo, c'est ça. Si on voulait, on pourrait dire, oui, mais en réalité, cet élément de la classe supérieure, on peut aussi le retrouver dans la classe moyenne et dans celle-ci. Et du coup, on se retrouve avec un nombre de classes qui est infini. Ces classes, elles sont là pour donner des exemples. Ce ne sont pas des catégories qui sont ultra figées, elles sont poreuses entre elles. Et en réalité, il y a une infinité de variétés entre les êtres. Mais ce que dit Ronan ici, c'est qu'en réalité, peu importe justement le nombre de classes qu'on voudrait avoir, elles ont toute cette caractéristique que pour la naissance de la Terre pure, c'est le Nembutsu qui est primordial. Voilà. Après, si on veut faire 9 classes, si on veut faire 3 classes, parce que dans le sutra, le grand sutra dit infini, il n'y a que 3 classes. Le sutra principal, hein, il n'y a que 3 classes. Dans le sutra des contemplations, il y en a 9. Si on voulait, on pourrait continuer à détailler ces classes à l'infini, mais au final, ça n'aurait aucun intérêt, vu que, au final, elles sont toutes traversées par cette logique du Nembutsu comme étant la pratique réelle pour naître dans la Terre pure. D'autant plus qu'Avalokiteshvara et Mahastama Prapta suivent le pratiquant du Nembutsu comme son ombre et ne le quittent jamais. C'est ce qu'on a vu au début du commentaire de Shandao. Tel n'est pas le cas des autres pratiques. On n'est pas entouré comme ça par les bodhisattvas. En outre, après avoir quitté cette vie, l'homme du Nembutsu va nécessairement naître dans l'univers du bonheur suprême. Mais avec les autres pratiques, cela n'est pas si sûr. Voilà, attention. Effectivement, hein, ils insistaient sur le fait que c'est pas impossible de naître dans la Terre pure avec d'autres pratiques. C'est juste que c'est beaucoup moins probable et c'est beaucoup plus dur. Il y a une pratique qui est là, qui est listée dans le 18e vœu, qui est la plus simple, la plus efficace. Donc autant se concentrer, et c'est tout le propos du Senjakushu, hein, c'est autant se concentrer sur the pratique qui a été définie, qui est efficace et qui marche à tous les coups, plutôt que de tenter sa chance avec des pratiques qui sont un peu plus aléatoires et un petit peu plus funky. Voilà. Autant se concentrer sur the pratique. Ensuite, il a parlé un petit peu des bienfaits dans le présent et bienfaits dans le futur. De manière générale, la louange en 5 épithètes, donc ce qu'on avait discuté avant, hein, le meilleur, le plus merveilleux, le plus élevé, le plus rare et excellentissime, ainsi que la protection des deux vénérés que sont Avalokiteshvara et Mahastama Prapta, constituent le bienfait dans le présent. C'est-à-dire qu'on est loué par les Bouddhas et on est également protégé spirituellement par les Bodhisattvas. Ça, c'est le bienfait dans le présent. Aller naître dans la terre pure et devenir un Bouddha constitue le bienfait dans le futur. Bienfait initial et bienfait final. Enfin, le maître de méditation Dao Cho qui est un des 7 patriarches de la terre pure selon Shinran, Dao Cho définit un double bienfait pour la pratique unique du Nembutsu, le bienfait initial et le bienfait final. Son recueil de bonheur paisible dit: la lumière d'Amida embrasse les êtres du Nembutsu sans les abandonner, et à la fin de leur vie, ils naissent nécessairement dans la terre pure. Cela constitue le bienfait initial. Là, Shinran apprécierait beaucoup ce texte, bien sûr. La lumière d'Amida embrasse les êtres du Nembutsu sans les abandonner. À la fin de leur vie, ils naissent nécessairement dans la terre pure. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on s'est tourné vers le Bouddha d'un cœur sincère, eh bien, vraiment qu'on s'est tourné de tout notre cœur, qu'on a eu cette expérience de Shinjin, on est saisi par la lumière du Bouddha et on ne sera plus jamais abandonné. Le bienfait final se fonde sur le sutra de la prédiction d'Avalokiteshvara. Ce passage est assez intéressant, on va pouvoir en discuter un peu. Selon ce sutra, le Bouddha Amida demeure en son monde extrêmement longtemps, soit des milliards de longues périodes cosmiques, mais il connaîtra aussi l'extinction libératrice. Lorsqu'il sera entré dans le nirvana final, seuls Avalokiteshvara et Mahastama Prapta resteront dans la terre de bonheur paisible, dans la terre pure du Bouddha, pour y accueillir les êtres des 10 directions. La période suivant l'extinction libératrice de ce Bouddha sera semblable à celle de sa présence en ce monde, mais les êtres de son royaume ne verront pas tous le Bouddha pareillement. Ceux qui commémorent exclusivement le Bouddha Amida de manière unidirectionnelle seront les seuls à toujours voir Amida demeurer sans disparaître, tel le bienfait final. Ici, on a ce passage assez intéressant, où effectivement l'impermanence finit par tout rattraper, et on nous dit que même si Amida a fait le vœu que sa vie serait incalculable, ça fait partie de ses vœux, pour ça qu'on l'appelle le Bouddha de la vie infinie, d'ailleurs, certains sutras disent que, au bout d'un moment, il va quand même finir par, d'une certaine façon, s'éteindre en extinction libératrice, c'est-à-dire sembler disparaître du monde. À ce moment-là, resteront
Kannon et Seishi, hein, les deux bodhisattvas dans la terre pure. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il dit, mais malgré ça, en fait, les êtres qui commémorent uniquement et exclusivement le Bouddha Amida, eh bien, continueront à le voir comme s'il était resté sans disparaître. Donc, il y a une certaine nuance ici dans les propos en disant, sous une certaine apparence, on aura l'impression que le Bouddha aura disparu. Il sera entré en extinction finale. Mais pourtant, pour les êtres qui sont centrés sur le Bouddha Amida et qui auront toujours été centrés sur le Bouddha Amida, eh bien, il continuera à rester dans le monde, il sera toujours présent. Voilà. Je ne sais pas trop quoi faire de cette information intéressante, mais ça permet d'une certaine façon de concilier un peu les deux aspects, hein, concilier cet aspect de l'impermanence de toute chose, tout en conciliant cet aspect de, eh bien, on est toujours entouré par la compassion du Bouddha. Donc en fait, pour ceux qui sont tournés vers le Bouddha continuera à être présent malgré son apparente disparition. Voilà. On pourrait éventuellement relier ça à ce qu'on dit sur Shakyamuni dans le Sutra du Lotus, hein, où effectivement il dit lui-même qu'il a semblé disparaître, passer en extinction, mais qu'en réalité il est toujours présent, est toujours là, est toujours accessible. Donc, ouais, on pourrait faire un petit parallèle ici avec le Sutra du Lotus pour ceux qui veulent. Comprenez donc que le Nembutsu procure des bienfaits pour le présent et les futurs, ainsi qu'un bienfait initial et un bienfait final. Cela doit être su. Donc voilà pour ce chapitre. Il nous restera un seul chapitre à faire, hein, le chapitre 12 du Sutra des Contemplations, qu'on fera quand je rentrerai du Japon, hein, d'ici probablement, on fera ça d'ici 2-3 semaines. Voilà, quand je vous tiendrai au courant, comme je le disais. C'est le dernier passage, un seul Sutra des Contemplations, et après il nous restera le petit Sutra d'Amida pour ce Senjakushu.